Il ne faut pas oublier que Pétain disait de Franco qu'il était l'épée la plus pure d'Europe. Pour lui, le régime de Franco est un sans faute. Franco, 36 ans de dictature, des dizaines, voire des centaines de milliers de morts pendant la guerre d'Espagne, puis un régime de terreur qui exécute, torture, emprisonne jusqu'en 1975. Depuis, l'Espagne a choisi de mettre son histoire sous le tapis. 0 procès, 0 condamnation. Et puis un homme a tout bousculé. Dario Rivas, un Espagnol de 92 ans qui vit à Buenos Aires. Alors qu'il avait 16 ans, son père a été assassiné par les milices franquistes. La justice espagnole a amnistié les bourreaux de la dictature. Alors Dario a porté plainte devant un tribunal argentin. Le tribunal m'a expliqué que j'étais le seul à pouvoir porter plainte parce que j'avais toutes les preuves officielles de l'assassinat de mon père. Aujourd'hui, toutes les victimes peuvent porter plainte et nous sommes déjà plusieurs centaines à l'avoir fait. Ces criminels, il faut les juger. Ils ne doivent pas rester en liberté. Grâce à Dario, la première et la seule procédure contre les crimes du franquisme est enfin ouverte, le 12 novembre dernier. 20 cadres de la dictature sont visés par des mandats d'arrêt, dont 7 anciens ministres, des policiers et un magistrat. Interpol a demandé à Madrid de placer en détention préventive 20 hommes inculpés par la justice argentine dans le dossier des crimes du franquisme. À 10 000 km de là, à Madrid, l'annonce réveille les victimes du franquisme et leurs descendants. Plus de 300 Espagnols portent plainte à leur tour devant la justice argentine. Une manifestation est organisée ce soir dans la capitale. Y sabemos quién fueron los culpables y decimos, hay que juzgar al franquismo criminal. Le lieu du rendez-vous ne doit rien au hasard. C'est ici, dans ce bâtiment aujourd'hui occupé par le gouvernement, que siégeait la Sûreté Générale, responsable des crimes les plus sordides de la dictature. Lo que han hecho muchas y muchos en esa casa se torturaba, en esa casa se asesinaba. Un bâtiment que connaît bien José María Galante. Il a été arrêté puis torturé pour la première fois en 1969. Il avait 19 ans. Ça, c'est le jour où je suis sorti de ma cellule. José María était syndicaliste. Ce crime, aux yeux de la dictature, lui a valu 4 séjours à la Sûreté Générale. Le plus dur, c'est quand il frappait sur les testicules. Ensuite, j'urinais du sang. Je devenais incontinent. Dans ces moments, tu perds ta dignité d'être humain. À chaque fois, José María s'est retrouvé face au même homme, Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, l'inspecteur de la police franquiste le plus craint pendant la dictature. 13 victimes l'ont accusé de torture dans le dossier argentin. Aujourd'hui, Billy El Niño est toujours en vie et coule une retraite paisible à Madrid. Après plusieurs mois de recherche, José María a pu localiser son adresse. Son bourreau vit à moins d'1 kilomètre de chez lui, dans cet immeuble. À l'entrée, le gardien lui barre l'accès. Vous cherchez quelqu'un? Monsieur González Pacheco, il vit au premier, non? Je me sens perdu. Pour José María, l'émotion est difficile à gérer. Ça va, mais c'est juste que je suis un peu abasourdi. Depuis sa mise en accusation par la justice argentine, Billy El Niño ne peut plus sortir d'Espagne, mais il reste libre. J'ai envie que cette situation s'arrête, que cet homme paye pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas un sentiment de vengeance,
Je réclame juste que mon droit à la justice soit reconnu. Depuis la fin de la dictature, Billy El Niño cache son visage. Son anonymat est une obsession. Il n'existe qu'une seule photo de lui, prise pendant un marathon en 2010. Personne n'a réussi à le filmer. Mais alors que nous attendons devant son domicile, nous réussissons à le surprendre à la descente d'un taxi. Las víctimas del franquismo, estás acusado de torturas. ¿Qué piensas de eso? Por favor, señor. Aucune réponse. Billy El Niño est de toute façon protégé par la loi d'amnistie. Et pas seulement. En Espagne, Franco a encore ses partisans. Nous sommes à la Fondation Franco, dont l'objectif est de préserver la mémoire du dictateur. Dans ce lieu, le temps s'est arrêté. Il y a même un petit magasin de souvenirs avec des mugs Franco ou des coques de portable. Jaime González est avocat. C'est le responsable de la fondation. Il ne faut pas oublier que Pétain disait de Franco qu'il était l'épée la plus pure d'Europe. Pour lui, le régime de Franco est un sans faute. Ce que fait cette juge en Argentine, enfin, si on peut appeler ça une juge, c'est suivre les dictates de l'extrême gauche et de sa propagande pour salir le régime de Franco. Billy El Niño, par exemple, s'est justement illustré pour sa lutte contre la subversion qui existait à cette époque. Et Jaime González n'est pas le seul à admirer le vieux dictateur et sa bande. Bienvenue à la Valle de los Caídos, un monument de 150 mètres construit à l'époque de la dictature et qui abrite aujourd'hui la tombe de Franco. C'est le 3e monument le plus visité en Espagne. Nous sommes venus voir Son Excellence. le généralissime. Silvia Navarro ne partage pas vraiment l'enthousiasme de ses touristes. Son oncle a fait partie des 30 000 prisonniers républicains enrôlés de force pour construire le monument à la gloire du dictateur. Beaucoup y ont laissé leur vie. À l'intérieur, où il est interdit de filmer, un mausolée aux dimensions pharaoniques. L'endroit est classé au patrimoine national. Mais pas un mot sur les milliers de morts de la dictature. La tombe de Franco est par là. Sur la tombe de Franco, des fleurs, rien d'autre. Moi, quand j'ai été à Auschwitz, on m'a expliqué ce qui s'était passé là-bas. Il y a un centre de documentation qui parle des victimes, où l'on explique ce qu'était le Troisième Reich. Ici, on ne dit rien, ni sur ce que fut la guerre civile, ni sur la répression qui s'en est suivie. Sylvia, comme les autres victimes, espère que les 20 mandats d'arrêt lancés en Argentine permettront de faire changer au minimum le regard de l'Espagne sur son histoire. En revanche, quasiment aucune chance que les poursuites n'aboutissent à des arrestations. Le gouvernement a exclu toute extradition de ses ressortissants. Les bourreaux mourront probablement comme leur ancien patron, Franco, dans leur lit.